une très bonne question. Dans la Bible, nous croyons à l'incarnation et non à la réincarnation. Parce que l'incarnation, c'est un processus par lequel une divinité ou un esprit s'incarne dans un corps. C'est là même dans les gens du monde, ils développent un peu la notion d'avatar, tout ça, des choses comme ça. Mais nous, à la lumière de l'Écriture, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, nous croyons à l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme. C'est-à-dire Dieu s'est incarné dans le corps ou l'enveloppe que nous appelons Jésus, l'enveloppe qui est sortie de Marie. Et il a marché avec nous sur la terre. Ça, c'est l'incarnation. Mais la réincarnation, c'est quoi? C'est un processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel, entre autres l'âme ou la subsistance vitale, conscience individuelle, l'énergie, entre autres l'esprit, accomplirait des passages, des vies successives dans les différents corps humains. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui meurt aujourd'hui, au lieu que cette personne reste dans le séjour des morts, s'il n'a pas servi le Seigneur, comme nous dit la parabole de Luc 16, l'homme riche dans le séjour des morts, Lazare dans le sein d'Abraham, mais la notion de la réincarnation nous dit, quand quelqu'un meurt, son esprit va encore posséder notre corps. Il va encore revivre. Le jour où il va mourir, il change encore de corps. C'est pourquoi les gens qui développent cette notion, ils disent quoi? C'est comme pour dire, le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas, la fin du monde n'existe pas. Nous sommes là, des produits de la réincarnation. Si aujourd'hui, tu t'es comporté mal, tu as fait beaucoup de crimes dans ce monde, dans ta réincarnation future, Dieu peut faire en sorte que tu sois un animal, que tu deviennes un arbre, ou des choses comme ça. Mais maintenant, celui qui s'est bien comporté, Dieu peut faire en sorte pour dire, dans la vie passée, tu as souffert, tu as mené une vie difficile, mais comme tu as bien vécu avec les gens, maintenant, il va faire en sorte que vous naissiez dans une autre famille riche, des choses comme ça. Comme pour dire, la vie ne fait que continuer. Donc, cette pensée de la réincarnation n'est pas biblique, c'est diabolique, c'est satanique. Mais maintenant, les gens qui soutiennent cette notion, ils disent quoi? Quand vous prenez Luc, chapitre 1er, au verset 17, l'histoire de Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et quand vous prenez l'histoire de la transfiguration, dans Matthieu au chapitre 17, les versets 10 à 13, quand les 3 disciples que Jésus avait amenés à la montagne de transfiguration, ils ont vu Élie et Moïse, après quand ils partaient, ils ont posé la question à Christ. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? La réponse de Christ était quoi? Je vous dis que Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. La Bible dit, c'est alors que les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant, quand vous prenez Jean, Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 14, les versets 8 à 11, on voit que Jean-Baptiste avait la tête coupée. Maintenant, qu'est-ce que les gens qui soutiennent la notion de la réincarnation disent? Ils disent quoi? Élie le Tisbite, qui a vécu dans 1 roi 17, qui avait coupé la tête des prophètes de Baal,
Le même Élie, il est monté au ciel. Maintenant, pour eux, il est mort. Mais maintenant, il est revenu à l'époque de Jean-Baptiste, sous la personne de Jean-Baptiste. Maintenant, la Bible dit qui tue par l'épée périra par l'épée, raison pour laquelle Jean-Baptiste aussi, on lui avait coupé la tête, parce que Élie le Tisbite avait coupé la tête des prophètes de Baal. Mais la Bible nous dit ceci, dans Hébreux 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si nous nous basons seulement sur cette portion de l'Écriture, nous comprenons que la notion de la réincarnation n'est pas biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Celui qui est mort en Christ, il va dans le repos en Christ. Mais celui qui n'est pas mort en Christ, il est dans le séjour des morts et il attend son jugement. Que Dieu vous bénisse.